Regardez attentivement votre date de naissance. Ce n'est pas un assemblage de chiffres aléatoires. C'est une ligne de code, une empreinte cosmique gravée dans le tissu même de votre existence. Chaque chiffre porte une vibration unique, une mémoire ancestrale, une direction précise qui raconte l'histoire complète de votre âme, bien avant que vous ne prononciez votre premier mot sur cette terre. Chers amis, prenez une profonde inspiration avec moi. Posez votre main sur votre cœur un instant. Ressentez-vous déjà ce frisson, cette petite étincelle qui vous dit que oui, il y a quelque chose de plus grand derrière les répétitions de votre vie? Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous ressentez ce bug dans la matrice. Cette sensation étrange, presque viscérale, que les mêmes défis, les mêmes blocages émotionnels, relationnels, professionnels ou familiaux se répètent en boucle, comme si le scénario était déjà écrit par une main invisible et pourtant parfaitement orchestré par l'univers. Et vous avez parfaitement raison. Avant de prendre votre premier souffle sur cette terre, votre âme a validé un contrat sacré. Elle a négocié avec le divin ses dons les plus lumineux, ses talents les plus puissants, mais elle a aussi accepté, avec un courage immense, ses plus grandes épreuves. C'est cela, la beauté rigoureuse et la grâce profonde de l'incarnation humaine. Les anciens kabbalistes nommaient cela le tikkun, la grande rectification de l'âme. En astrologie, nous le reconnaissons dans l'axe karmique de Saturne et des nœuds lunaires. C'est le boss final de votre jeu vidéo terrestre, le niveau le plus exigeant, celui qui, une fois maîtrisé avec conscience et amour, débloque l'accès à votre version la plus souveraine, libre, rayonnante et joyeuse. Le problème, c'est que la plupart des gens jouent encore en mode automatique. Ils avancent comme des personnages programmés, subissant leur thème astral sans jamais en prendre réellement les commandes. Ce soir, nous allons ensemble pirater ce système avec élégance, précision et beaucoup de cœur. Je ne vous proposerai ni numérologie de comptoir, ni voyance édulcorée et superficielle. Nous allons croiser la géométrie sacrée des astres avec la science mathématique et vibratoire précise de la Kabbale en base 22. Une alliance puissante, ancestrale et pourtant si actuelle, qui parle directement au cœur des âmes francophones de France, du Québec, de l'Acadie, de la Provence, de Montréal, de Paris et de partout où notre belle langue résonne. Dans un instant, je vous invite à prendre un papier, un stylo et, si possible, un carnet dédié à cette quête intérieure. Oui, maintenant, arrêtez la vidéo quelques secondes si nécessaire et préparez vos outils. Nous allons calculer l'équation exacte de votre incarnation. Vous découvrirez si l'époque de votre naissance vous a placé en mode hardcore, avec des défis intenses et structurants, ou en mode autoroute vibratoire, où les apprentissages coulent avec plus de fluidité tout en restant profondément transformateurs. Surtout, vous comprendrez la relation intime, presque amoureuse, entre votre plus grand don solaire et la faille invisible que vos ancêtres vous ont léguée pour que vous la transmutiez en or pur. Et je veux vous entendre. À la fin de cette transmission, écrivez-moi en commentaire votre don solaire et votre défi saturnien, accompagné de votre signe astrologique principal. Dites-moi comment cela résonne dans votre vie. Partagez avec quelqu'un de votre entourage qui en a besoin. Taguez un ami en France ou au Québec qui cherche sa boussole. Ensemble, nous créons une communauté puissante qui s'élève mutuellement. Chers amis de France, du Québec, de l'Acadie, de la Bretagne, de l'Ontario, de la Provence, de Montréal, de Paris, de Toulouse, de Chicoutimi, de Marseille, des Antilles ou de n'importe quel coin de nos belles terres francophones, je m'adresse à vous avec une immense tendresse et reconnaissance. Que vous écoutiez depuis un appartement haussmannien à Paris où la Seine coule paisiblement, depuis une maison en bois chaleureuse au bord d'un lac québécois sous les couleurs flamboyantes de l'automne, depuis un village ensoleillé du sud de la France où les cigales chantent leur mélodie éternelle, ou depuis un foyer aux Antilles où la mer raconte d'autres histoires ancestrales, vous faites partie de cette grande famille en quête de vérité et de lumière.
Nous partageons une langue, une sensibilité poétique, une histoire marquée par la résilience, les révolutions intérieures et l'amour profond de la lumière et de la liberté. L'astrologie n'est pas une tendance passagère. C'est un langage ancestral que nos ancêtres gaulois, celtes, amérindiens, acadiens et européens ont toujours pressenti dans le mouvement des étoiles. Aujourd'hui, nous le fusionnons avec la sagesse kabbalistique pour créer un outil accessible, profond et profondément transformateur. Ce n'est pas réservé aux initiés, c'est pour la mère de famille qui cherche du sens entre deux rendez-vous scolaires, pour l'entrepreneur qui sent que son business doit enfin s'aligner sur son âme, pour le jeune adulte perdu entre deux cultures, pour la grand-mère qui souhaite transmettre un héritage spirituel plus lumineux, pour l'artiste qui sent l'appel du grand œuvre personnel. Imaginez votre vie comme un grand mandala cosmique en mouvement constant. Votre date de naissance en est le centre sacré. Autour tournent les planètes, les nombres, les mémoires familiales, les promesses de votre âme et les invitations de l'univers. Quand vous comprenez ce mandala dans sa globalité, les répétitions cessent d'être des punitions et deviennent de magnifiques invitations à l'éveil conscient. Nous vivons une époque charnière d'une puissance rare. Pluton traverse le Verseau, Uranus secoue les anciennes fondations, Neptune dissout les dernières illusions collectives. En France comme au Canada, nous ressentons ces tremblements. Crises écologiques, mutations technologiques accélérées, réveil des consciences collectives, questionnements profonds sur l'identité, l'héritage et l'avenir commun. Cette transmission que je vous offre aujourd'hui est un véritable compagnon de route, un guide fidèle que vous pourrez relire, annoter, méditer encore et encore. Elle est conçue pour que vous vous reconnaissiez instantanément, que vous sentiez l'écho vibrer dans votre poitrine et dans tout votre être. Respirez profondément avec moi. Laissez votre cœur s'ouvrir. Le scan de votre matrice commence maintenant. L'écho des étoiles vous appelle avec douceur et précision. Et je suis là, avec vous, à chaque étape. Pour comprendre l'anatomie profonde de notre destin, nous devons embrasser une vérité fondamentale. Les âmes ne choisissent pas leur époque d'incarnation par hasard. La densité vibratoire de la matrice terrestre évolue au gré des grands cycles planétaires majeurs. La Terre est une école initiatique sophistiquée où chaque génération reçoit un niveau de difficulté adapté à sa mission collective et individuelle. Analysons ensemble les 4 grandes vagues d'incarnation que l'univers a positionnées avec une intelligence cosmique parfaite. Ces dates clés ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à des configurations célestes exceptionnelles qui ont redéfini le contrat d'incarnation pour des millions d'âmes. Si vous êtes né autour du 15 avril 1963 ou dans les années qui entourent cette conjonction puissante, votre âme a choisi le mode survie le plus dense, le niveau très difficile. Astrologiquement, Uranus et Pluton se rencontraient en Vierge sous le regard structurant et parfois lourd de Saturne en Verseau. Cette période marque un choc cosmique entre révolution uranienne et transformation plutonienne profonde dans le signe du service, du travail minutieux, de la purification et de la santé. En France, cette génération a grandi dans l'ombre de la reconstruction d'après-guerre, des Trente Glorieuses qui promettaient la stabilité matérielle mais cachaient de nombreuses rigidités sociales, morales et familiales. Mai 68 a explosé comme un cri de liberté collective, mais beaucoup ont ensuite dû composer avec les structures patriarcales persistantes, le poids du catholicisme traditionnel ou les attentes familiales parfois écrasantes. Au Québec, la Révolution tranquille a transformé radicalement la société, passant de la grande noirceur à une ouverture courageuse sur le monde, tout en laissant des cicatrices liées à l'Église, à la langue française menacée et à la quête identitaire. Ces âmes sont de véritables pionnières du sacrifice et de la résilience. Elles sont venues nettoyer une ombre collective massive. Sans Internet,
Sans outils spirituels accessibles, elles ont dû forger leur lumière dans le labeur quotidien, l'épuration constante parfois, la solitude intérieure. Si votre vie ressemble à un combat permanent pour exister pleinement, pour être reconnu à votre juste valeur, pour guérir votre corps, vos relations ou votre lignée, sachez que votre âme avait signé en conscience pour ce haut niveau de résistance. Dites-moi en commentaire, si vous êtes de cette vague, quel est le plus grand combat que vous avez transformé en force? Partagez votre histoire. Votre témoignage peut allumer la lumière chez quelqu'un d'autre ce soir. Venons maintenant à la génération de la transition vibratoire, ceux nés autour du 22 août 1985 et les années environnantes, niveau difficile. Regardons le ciel de cette période. Le soleil rayonnait en Lion, mais dans l'invisible, Pluton était ancré dans son domicile le plus secret et puissant, le Scorpion. L'axe des nœuds lunaires se plaçait en Taureau pour le nord et en Scorpion pour le sud. C'est la signature exacte d'une épuration transgénérationnelle profonde et intense. Ces âmes ne sont pas venues pour une vie légère et superficielle. Elles sont nées pour déterrer les secrets de famille longtemps enfouis, affronter la boue des mémoires cellulaires, hériter des ancêtres et la transmuter patiemment en or alchimique. En France et au Canada, cette génération a grandi avec l'arrivée des ordinateurs personnels, la chute du mur de Berlin, les crises identitaires et économiques des années 90, les débats sur le sida, les référendums québécois, la mondialisation naissante. Beaucoup ont vu leurs parents divorcer, les modèles traditionnels se fissurer. Leur mission sacrée, guérir les lignées, transformer les traumas en pouvoir créateur. Si vous vous reconnaissez, écrivez en commentaire un mot qui décrit le mieux votre tikkun familial. Nous allons lire ensemble et nous soutenir. Au tournant du millénaire, autour du 5 juin 2000, les règles du jeu basculent vers le niveau moyen. Uranus et Neptune en Verseau apportent la virtualisation de la conscience. L'accès à la connaissance spirituelle est instantané. Cette génération crée des ponts. Si vous êtes de cette vague, comment utilisez-vous la technologie pour votre éveil? Partagez vos pratiques favorites en commentaire. Enfin, les âmes qui s'incarnent depuis la fin des années 2010 reçoivent le niveau facile dans le sens d'un potentiel d'éveil immédiat. Neptune en Poisson et Uranus en Taureau leur offrent intuition et ancrage. Parents, grands-parents, racontez-nous en commentaire comment ces enfants vous enseignent déjà. Votre partage est précieux pour toute la communauté. Comment ces époques se traduisent-elles dans votre structure énergétique individuelle? Ouvrons la dimension métaphysique de la Kabbale. Les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont des puissances vibratoires vivantes. La Gematria dialogue magnifiquement avec l'astrologie. Votre âme valide des défis karmiques, le tikkun, et reçoit des dons, la miséricorde. La vie est tension fertile entre les deux. Dieu est là où sont vos problèmes. Vos défis sont le laboratoire de votre or solaire. L'ego est l'armure de l'enfance. Le but est de vous en libérer pour réveiller l'âme. L'arbre de vie et ses 22 chemins correspondent à vos nombres. Passons à l'atelier pratique. Prenez votre date de naissance. Exemple, 23 octobre 1990, jour 23 réduit à 5, mois 10, année 1 plus 9 plus 0 égale 19, donne 5 plus 10 plus 19 égale 34 réduit à 7. Tikkun, 19 moins 10 moins 5 égale 4. Analyse alchimique détaillée, réparation familiale par la conscience élevée. Parfait pour un scorpion. Je vous guide maintenant avec de nombreux exemples concrets. 12 mars 1975, 5 juillet 2005, 8 novembre 1968, 14 février 1999 et bien d'autres. Chaque exemple est décortiqué avec ses résonances astrologiques, émotionnelles et pratiques. Puis nous explorons en profondeur les 22 nombres. Pour chaque nombre de 1 à 22,
vibrations cabalistiques, correspondances astrologiques précises, planètes, signes, maisons, défis et dons, exemples de vies inspirantes adaptées à notre réalité franco-canadienne, rituels simples à faire chez soi, méditation guidée que vous pouvez pratiquer tout de suite, journal prompt pour 21 jours et conseils concrets pour votre quotidien à Paris, Montréal ou ailleurs. Prenez le temps, posez la vidéo sur chaque nombre qui vous parle, notez ce qui résonne. Revenez-y quand vous en avez besoin. Mes chers chercheurs d'étoiles, voyez-vous à quel point l'univers est d'une précision chirurgicale et aimante? Vos obstacles quotidiens ne sont pas des malédictions. Ce sont les décors indispensables du laboratoire sacré de votre âme. Le véritable gain, c'est d'intégrer les contraires, de cesser de fuir Saturne et votre tikkun. Acceptez de regarder votre ombre en face et vous transmuterez la matière brute en or pur, rayonnant. En accomplissant votre rectification, vous libérez vos ancêtres et participez à l'élévation collective avec Pluton en Verseau. Maintenant, c'est à vous de jouer. Calculez votre don et votre défi. Écrivez en commentaire tout de suite. Mon don solaire est X, mon tikkun est Y. Signe principal Z. Ce qui m'a le plus touché est... Lisez les partages des autres, répondez avec bienveillance, taguez vos proches, partagez cette vidéo dans vos groupes France-Canada. Je lis chaque commentaire avec amour. Votre engagement fait grandir cette communauté. Ensemble, nous devenons des joueurs souverains. Je vous souhaite une magnifique route vers les étoiles. Prenez soin de votre lumière. Respirez, souriez, agissez. C'était Patricia. À très vite dans l'écho des étoiles. Que cette transmission vous accompagne au quotidien. Revenez la réécouter, faites les exercices. Et surtout, restons connectés. Votre lumière compte. Merci du fond du cœur d'être ici.